Bonjour à tous, ici Chaos, on dimanche il est 17 h et c'est donc l'heure du live, cette semaine live hacking, dans lequel vous allez voir un hacker en train de hacker, mais ce qui n'est pas dit dans le titre, c'est que c'est un mauvais hacker en train de mauvais hacker. Pas mauvais au sens méchant, hein, mauvais au sens je suis nul, mais c'est pas grave, c'est tout l'intérêt du live, de vous montrer, quelqu'un qui n'est pas un hacker incroyable, faire des machines faciles évidemment, mais vous montrer en tout cas comment ça fonctionne et pour vous dire, bah, finalement pourquoi pas moi? Si ce gars-là avec une casquette y arrive, on doit pouvoir tous le faire. C'est l'idée en tout cas et hop là, je vois qu'il y a du monde dans le chat, donc bonjour le chat, bonjour The Big Emoski bien sûr, le modo qu'on ne présente plus, qui a d'ailleurs sa chaîne à lui, si à l'occasion vous avez l'occasion de regarder. N'hésitez pas, il fait des découvertes de jeux, il faisait du shmup, je sais pas si tu en fais encore, Imoski, tu fais peut-être plus trop, il y a tu les as tellement tous faits. Mais en tout cas, il fait beaucoup de découvertes de jeux et ma foi, n'hésitez pas à passer. Il a comment dire? Une approche, un biais qui est tout à fait, particulier dans ses tests de jeux, qui vous changera, de ce que vous pouvez trouver par ailleurs. Mais donc, du coup, voilà, ça c'était The Big Gameoski. On va dire bonjour aux autres quand même. Bonjour à Gamer, bonjour Cabot, bonjour, Dadideo et bienvenue puisque c'est la première fois que tu arrives sur ce live. Bonjour Kavenov, 666, bonjour, CariuJV2 et pareil, bienvenue à toi qui est nouveau. Tac, 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 à qui j'ai pas dit bonjour encore. Bonjour Krugi, bonjour Isgad 5, bonjour Ethercorum, bonjour RitalG et je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde, en tout cas ceux qui se sont, prononcés. Il y a toujours évidemment ceux qui ne se prononcent pas, mais je sais que vous êtes là, je vous vois, je vous ziote. Pour tout vous dire là, si je devais dire en direct, là je vois 18 spectateurs. Donc j'ai pas dit bonjour à 18 personnes, il y en a qui sont timides, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, vous avez le droit. La webcam saccade, ah, c'est bon? C'est passé ou c'était j'ai peut-être eu quelques frames qui ont sauté. Attendez, je vais désactiver deux trois trucs. On va libérer de la bande passante. Je vois, j'ai Steam qui tourne dans le fond. Il y a aucun intérêt que Steam tourne. Qu'est-ce qu'on peut faire sauter encore qui ne sert à rien? Ah, pas la musique parce que vous l'écoutez. Hop, on va quitter ça. Parce que d'habitude, en général, je quitte un peu tout ce qui sert à rien pendant le live, histoire de pas vous chagriner avec. Éteins-toi. Ça, faut que je le garde, ça, faut que je le garde. Bon, on est déjà pas mal là. Oui, ça saccade encore ou là maintenant que j'ai tout arrêté? Parce que ça saccadait au début. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Image ignorée 94. Ouh là, ah il y a 95 de frames perdues, ça fait beaucoup ça. Ça s'est calmé ou? Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ça c'est bon. Là, je suis redevenu sur un setup plutôt standard d'habitude. Hop. Mais en même temps, il y a Streamlab qui m'a dit: «Ouais, j'ai des nouveaux codecs et tout machin». Ça se trouve, c'est ça qui va pas en fait. Tu es peut-être en train de te faire hacker. Peut-être. C'est peut-être ça le le fond du truc. Je pense que j'ai tout coupé là qui est et ça devrait être pas mal. On devrait revenir à quelque chose de beaucoup plus pas facile de dire bonjour quand on regarde sur la télé. Pas de souci, papy de pas de souci. Et du coup, bonjour Météor pardon, que je n'avais pas dit bonjour. Bon, on est mieux là? J'ai plus d'alerte en tout cas, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Un nouveau concept, un hacker en train de se faire hacker. Ça pourrait, hein, vous savez que ça pourrait ça vous me l'aviez fait à une époque, enfin, vous l'avez pas fait exprès, mais je sais plus ce que j'avais mis un logiciel qui tu sais, qui lisait le chat pour pouvoir réagir à des commandes quoi, hein, mais c'était en local sur ma machine et du coup, tout ce que vous écriviez dans le chat, s'écrivait dans un fichier texte sur mon ordi et du coup, comme c'était, sur un fichier texte dans mon ordi, bah, des fois vous écriviez des commandes
genre, des Spawn TTY ou des reverse shell, vous voyez, ce genre de trucs. Du coup, ça arrivait dans un fichier texte et j'avais, Windows Defender qui était là en mode, «Attention, qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Et du coup, il pétait un câble et du coup, il me mettait des alertes partout. Donc je me faisais pas vraiment pirater, mais voilà, ça me un écart test, exactement, je crois que c'était ça en plus. Ah, il me dit encore qu'il y a des frames perdues. Écoutez, ce qu'on va faire, bougez pas, bougez pas, je vais relancer le live. Je vais remettre les paramètres par défaut parce que je pense que c'est le truc bêta test qui est pas terrible. Donc je reviens, bougez pas. OK, me revoilà. Le temps que on va faire le petit F5, c'est ça. N'hésitez pas, ça semble mieux. Mais en fait, c'est parce que Streamlab, attendez, ah non, je peux pas vous montrer. En fait, il y a dans les quand je lance un stream, il me dit: «Bah, optimiser les réglages pour Twitch, quoi», et il y a une nouvelle coche qui est apparue il y a pas très longtemps. C'était, mettez le mode, avancé, je sais pas quoi, optimiser de la du turbo du futur, et c'est un genre de fonctionnalité, je sais même pas ce que ça fait, mais c'est censé optimiser ton codec en fonction du débit et cetera, et donc de faire quelque chose de plus propre. Au final, c'est de la merde, je le cocherai plus et puis c'est tout, voilà. C'est donc, comme ça, c'est réglé. C'est de toute façon, c'était marqué bêta test, hein. En même temps, c'est marqué bêta test, donc logique. Alors, du coup, c'est pas tout ça, il va falloir que je m'emmerde à le monter derrière, bon, c'est pas grave, c'est mon problème. Du coup, on a notre petit, VSL qui nous attend, prêt à démarrer. Aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on va faire une machine de Hack the Box. Attendez, il faut que je baisse un peu la musique pour moi. Vous, je sais pas si elle est bien ou pas, vous me dites, hein, si la musique est trop forte ou pas assez pour vous. Moi, je la baisse pour moi. Je vous rappelle que j'aime pas. J'aime bien hacker en musique, mais j'arrive pas à faire un live avec de la musique et hacker en même temps. C'est c'est trop compliqué pour moi. Ah, il me marque encore, frame perdu. Ça vous le fait encore, vous aussi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non? Bon, on va faire comme si OK, on va faire comme s'il m'a rien dit. Voilà, c'est pas grave. Au pire, l'enregistrement local sera propre. J'espère que vous aurez pas trop de problèmes pendant le live. Bref, du coup, on a notre machine, enfin notre machine, notre WSL, notre Kali sous Windows, prêt à démarrer. La box, donc ce sera Spectra, que voici, que voilà, machine hack the box, easy. Que j'ai mis en adventure mode, hein. C'est toujours pareil maintenant sur Xbox, il y a le mode, aventure et le mode guidé. Mode guidé, on vous guide par des questions vers la piste et tout machin. Nous, on y va comme ça, en mode aventure, en mode, on se fait peur et puis si jamais on est coincé, on regardera le mode guidé, évidemment. Donc toujours pareil, hein, c'est une machine catch the flag, donc le principe, c'est de trouver des flags, c'est-à-dire que on va trouver un premier texte avec une chaîne de caractères particulière qu'on appelle un flag, une fois qu'on sera connecté à la machine, une fois qu'on aura réussi à mettre un pied dedans, c'est le user flag, et une fois qu'on atteint, le finish, qu'on arrive à devenir administrateur de la machine et donc on a tout cassé, hein, qu'on a réussi à la retourner et à en faire ce qu'on veut, on obtient un autre fichier, donc c'est le root flag qui permet d'indiquer que, voilà, on a fini la machine. C'est donc ces 2 flags-là que nous cherchons, et pour ça, eh bien, nous allons hacker, puisque c'est un peu tout le but du machin, un peu tout le but du live. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit, oui, donc on est prêt à démarrer. Je l'ai lancé la machine, oui, j'ai noté mais si, non, j'ai oublié un truc, c'est que voilà, j'ai mon petit fichier texte qui est là prêt à, recevoir mes notes, alors qui sont toujours un peu trop éparses et pas forcément, bien faites, mais vous, quand vous le faites chez vous, n'hésitez pas à avoir un bon fichier texte bien fourni parce que ça peut, vous débloquer dans des situations bien compliquées. N'hésitez pas, c'est important. Important de prendre des notes quand vous faites un hack de quoi que ce soit, ne serait-ce que pour, parce que là, on parle de hack de machine, mais même quand on fait du hack de matériel, heu,
n'hésitez pas à tout écrire parce que si, par exemple, vous démontez tout, faut aussi savoir comment remonter derrière donc c'est bien de prendre des notes ou des photos pour savoir comment on réassemble les morceaux, hein, une fois qu'on a tout dépareillé. Bah, sur les machines, c'est pareil, on va tout péter, à un moment donné, faut tout raccrocher les wagons, quoi, donc il faut quand même qu'on ait pris quelques notes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bref, du coup, première chose à faire, nous allons ausculter notre machine dans tous les sens. Pour cela, nous allons faire un Nmap, moins grand A, moins P-. J'ai déjà expliqué un milliard de fois qu'est-ce que ça fait, mais je vais le refaire parce que, après tout, il y a des nouveaux tous les jours. Donc en gros, le moins grand A, va alors déjà le Nmap, c'est pour scanner tous les ports de la machine, voir qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est pas ouvert. Le moins P-, c'est pour être sûr de vraiment tous les scanner, sinon il ne scanne que les 1000 plus fréquents, parce que sinon c'est un peu long. Et donc le moins grand A, c'est pour, en plus du scan, de savoir si un port est ouvert ou pas, il va essayer de contacter le service qui se trouve derrière ce port pour, identifier un numéro de version, une technologie et cetera. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière quoi, pour essayer de fouiller un peu. Alors si je reprends un peu les commentaires, parce que je lis vos commentaires, hein, je mets une partie de mes vidéos sur YouTube, enfin je mets toutes mes vidéos sur YouTube et je mets des clips sur, TikTok. Régulièrement, vous me mettez des commentaires pour me dire à quel point je fais mal les choses et donc ne vous inquiétez pas, je les lis et je sais pourquoi je fais mal les choses. Donc notamment là, ce qu'on m'a dit, hein, le moins grand A, c'est mal et il faut pas utiliser ça en conditions réelles. Ça tombe bien, on n'est pas en conditions réelles. On est là pour faire de l'apprentissage et de la formation. Donc on joue, hein, globalement et donc sur les machines de jeu, on a le droit de faire un moins grand A, évidemment. Pourquoi il ne faut pas le faire en conditions réelles? Parce qu'en fait, ça déclenche des tas de tests qui peuvent faire, tilter tous les détecteurs d'intrusion, quoi, hein. Globalement, tous les EDR, tous les équipements de sécurité que vous pouvez avoir vont, hurler à la mort si jamais vous faites un Nmap, grand A. Mais nous, on s'en fout, voilà, donc donc on le fait et puis c'est tout. Donc oui, je ne fais pas du red teaming, bien sûr. Je fais je vous apprends à faire du hacking de débutant. C'est ça l'intérêt. Des fois, il y en a qui oublient un petit peu le contexte de ces lives. Bref, ça, c'était pour répondre aux commentaires. C'est quoi le soft de prise de notes que tu utilises? Celui-là là, ça c'est Obsidian. Obsidian que j'aime bien, sinon j'utilise Notepad++, généralement. Mais Obsidian pour organiser un peu mes notes. Alors le problème d'Obsidian, c'est qu'il est en notation, c'est wiki je crois, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a une espèce de notation, où tu peux enfin, c'est comme dans les Wikipédia où tu peux, suivant les syntaxes que tu mets, il va te faire en gras, il va te faire des à la ligne et cetera. Donc moi j'aime bien, ça met en ouais, Markdown, voilà, Markdown. Donc là, ça te permet de faire de la mise en forme. Par contre, c'est chiant quand tu veux taper des commandes et qu'il y a, tu vois, par exemple, si je fais un trait d'union suivi de texte, il va me faire une liste, il le fait automatiquement et je sais pas, tu peux peut-être avoir envie de taper des commandes sans que le trait d'union soit interprété comme une liste quoi, par exemple. Pour n'en citer que quelques-unes, hein. Il y a aussi le correcteur d'orthographe, enfin il y a plein de choses comme ça. Tu peux, vouloir quelque chose de beaucoup plus, orienté, comment dire? Coding quoi, hein, orienté taf, auquel cas il faut plutôt utiliser un Notepad++. Honnêtement, là l'Obsidian me suffit bien, puis comme je m'en sers pour d'autres trucs, je le fais, c'est plus simple pour moi. Voilà, j'ai ça cet outil-là. Merci beaucoup Papy2A pour ton Prime. Merci énormément. Tac, 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 il faut mettre des escapes avant les caractères spéciaux. Oui, c'est ça, mais c'est chiant, quoi. Donc, si vous voulez pas vous embêter et que vous voulez un éditeur de texte efficace, mais qui surinterprète pas ce que vous marquez, Notepad++ est très bien et en plus, il détecte le code. Si vous mettez du PHP, il va vous le mettre en forme avec les couleurs et tout machin. C'est très bien, moi j'ai aussi Notepad+, mais là, en l'occurrence, j'utilise Obsidian. VS Code aussi. Bah, VS Code, c'est un peu la machine, c'est un peu lourd quoi, comme outil pour juste ça. Pour juste de la prise de notes, encore une fois, si tu veux coder avec, effectivement, vous avez tous de toute façon je sais plus, à un moment donné, j'avais demandé au chat et il m'avait conseillé, comment ça s'appelait? Cherry, je crois, un truc comme ça? C'est l'icône du logiciel, c'est avec des cerises. Je crois que ça s'appelait Cherry. J'avais testé un petit peu, bon, c'était intéressant, mais voilà, pas plus que ça. Au final, je suis passé sur Obsidian. Cherry Tree, ouais, voilà. C'était apparemment très coté à un moment donné.
Bref, du coup, notre scan de port est terminé, depuis un moment d'ailleurs parce on papote, mais le scan se fait et donc du coup, on a un port 22 qui est ouvert avec un logiciel OpenSSH derrière dont on a le numéro de version, hein, du coup, c'est du 8.1. Donc ça, c'est le fait d'avoir fait un moins grand A, hein, on a les non seulement les ports ouverts, mais les versions qu'il y a derrière. On a un serveur web sur le port 80 qui s'avère être un Nginx. Alors moi je dis toujours Nginx, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait prononcer, c'est Nginx, c'est ça? Je crois que c'est comme ça, c'est engine comme, un moteur, engine X en fait, il faudrait prononcer. Moi je dis Nginx et c'est parce que je suis pas un anglais et ah tiens, un spammer, attendez bougez pas, bougez pas, bougez pas, je le bannis. Ah trop tard. Bon, trop tard, j'ai des modos, et je suis pas assez rapide. Les modos sont plus forts que moi. Merci les modos. Donc du coup, oui, je sais pas si ça se dit Engine X, donc effectivement comme tu l'as écrit, Mathéor, ou moi je prononçais Jinx, Jinx comme Jinx, le personnage de c'est Jinx qu'elle s'appelle? Oui, je crois que c'est Jinx qu'elle s'appelle, de Arcane. Bref, tac, 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 ou des Marvel. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a une Marvel aussi qui s'appelle comme ça. Donc en tout cas, on a un serveur web, avec cette techno-là, on a le numéro de version et cetera. C'est toujours intéressant de savoir si, peut-être la version est exploitable, hein, et on n'a pas que ça, on a aussi un port 3306 qui est donc un MySQL, donc une base de données. A priori, c'est vraiment MySQL qu'il y a derrière et c'est marqué unauthorized, ça veut dire qu'on peut y accéder sans se connecter. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que potentiellement, là, il y a une base de données dans laquelle on peut aller jouer sans se connecter? Peut-être, enfin, au moins pour voir la liste des tables. Après pour, alimenter dedans, on peut peut-être pas faire ce qu'on veut, mais d'après Wikipédia, Nginx open source ou Nginx prononcé et alors je sais pas lire les phonétiques. Je alors je ne sais pas lire les phonétiques, hein, faut prononcer Nginx. Ouais, Nginx, Nginx, bah, engine quoi. Engine? Non, engine. Comme un moteur quoi. En gros, c'est moteur X quoi, hein, pour mais bref, on va pas y passer la nuit. En tout cas, donc j'ai 3 portes possibles dans ma muraille infranchissable de cette machine. En général, la porte 22, on s'en occupe pas tellement parce que le SSH c'est pas très facile à attaquer. C'est plutôt en général un port qui a été mis là pour le mainteneur, donc pour les attaquants. Le port 80 est généralement plutôt la cible à conseiller et là je vois le 33 enfin le port MySQL pourrait être intéressant, le fait qu'il est pas autorisé, enfin qu'il a pas besoin de s'authentifier, c'est intéressant quand même, donc il faudra que je regarde. Mais on va commencer par le, serveur web pour voir qu'est-ce qui se passe derrière, comme je le fais en général à chaque fois, parce qu'on est sur des machines easy qui ont toujours un peu le même profil et ça s'attaque un peu toujours de la même manière, mine de rien. C'est le même débat avec, GIF ou Adobe. Alors du coup, moi je dis GIF et Adobe, vous dites comme vous voulez. Avec, Guy aussi, ouais Guy. Alors Guy, je sais que ça se prononce pas Guy, mais c'est Guy, non? Je sais plus. Bon bref, peu importe. GIF et Adobe. Ah oui, Adobe, Adobe, ouais, et GIF et GIF. Moi je dis GIF et je dis pain au chocolat. Si vous voulez aller jusque-là, hein, tant qu'on y est, tout sortir, moi c'est pain au chocolat. Chocolatine, c'est n'importe quoi, voilà. Mais honnêtement, voilà, à part le débat pain au chocolat, chocolatine, le débat gif, gif, j'en ai rien à foutre. Le débat, Adobe, Adobe, j'en ai rien à foutre. Je suis un peu plus tendu sur chocolatine, mais c'est vraiment le seul truc, quoi, hein. Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un site web qui a l'air très bizarre, donc OK, qui donne 2 liens, qui est Software Issue Tracker. Donc donc en gros, le texte, il dit, pour l'instant, le service informatique n'a pas mis en place de Jira. Jira pour, faire des tickets de maintenance, mais du coup, il a un autre truc. Il a un autre logiciel de test a priori, pour faire des tickets. Donc du coup,
hop là, on va quand même regarder s'il y a quelque chose dans le code source de la page. Non, rien de particulier. Donc on a 2 liens que je vais suivre de ce pas. Server not found. Ah oui, d'accord. Parce que comme souvent, les machines, Hack the Box, en fait, ont comme, nom DNS le nom de la machine. Donc là, elle s'appelle Spectra. Donc la machine, en fait, elle répond à spectra.htb et du coup, les liens pointent vers, spectra.htb. Donc il faut que je corrige mon fichier host pour, voir spectra.htb. Donc en gros, il faut que je lui dise que cette IP, hop là, cette IP là. Et je rappelle que vous pouvez changer la musique à tout moment, hein. Vous faites un point d'exclamation SR, le nom, le titre de votre morceau et ça va vous la balancer. Je sais pas si vous l'entendez bien, si vous l'entendez pas assez, vous me dites, hein, mais comme ça vous pouvez il y a pas de musique? Si, il y a de la musique. Elle est très basse. Je peux la monter un petit peu si vous voulez. Attendez, là, comme ça. J'avais pas mis assez fort. Donc faites point d'exclamation SR, un nom de morceau et puis vous me mettra dans la liste, d'attente, ce serait le prochain. Donc du coup, on met Spectra HTB comme ça, le, nom DNS, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas besoin je peux taper Spectra HTB, ça va résoudre avec l'IP, donc qui est l'IP de la machine et le serveur, web qui a des virtual hosts configurés, va pouvoir associer les 2 et donc il va savoir que quand je vais sur Spectra HTB et bien, je vais en fait sur la machine de Hack Tac, ça charge, bon, on va laisser charger et test, ça fait quoi? On va l'ouvrir aussi, hop. Alors, test, ça fait une erreur de base de données. OK. Ouais, bon, d'accord. Donc le testing a pas l'air de marcher et le main arrive sur un WordPress. C'est marqué, «Ceci est un WordPress». Donc il a fait un système de tickets à base de WordPress? Ça devait pas être terrible. OK, bon, bah, donc on a accès à WordPress, ça peut être intéressant. Un WordPress, ça peut s'attaquer. Je vais garder cette URL-là de côté. Pour l'instant, on continue à faire un petit peu le tour du proprio pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant, hein. Bon là, par contre, je vois pas de ça dit que ça veut se connecter à une base, mais ça me dit pas, l'erreur est pas plus explicite que ça, donc j'ai pas d'infos particulières, qui pourraient être intéressantes à exploiter. Si, là, c'est marqué WordPress quand même. Donc c'est le message d'erreur de WordPress. Quand WordPress n'arrive pas à se connecter à une base de données, c'est cet écran-là. OK. Ah, bon à savoir, donc c'est aussi un WordPress. Du coup, peut-être qu'on peut se promener dedans. Bon, on verra. Peut-être que du coup, celle-là, c'est une instance qu'on peut bricoler aussi. Alors du coup, sur un WordPress, comment on peut attaquer ça? On va regarder en quelle version il est. Bah, attendez, si, il y a un outil, que je suis con. Quand on est sur un WordPress, on a un outil qui s'appelle VPScan, qui va, il va faire tout le boulot à notre place. Et Dieu sait qu'on est paresseux et qu'on aime quand on fait notre boulot à la place. Donc en fait, mais VPScan, c'est un outil spécial WordPress qui va scanner un peu, toutes les versions, tous les modules, tout ce qu'il trouve, en termes d'extension, en termes de thèmes, et cetera, avec quelle version ils ont et à partir de là, il va vous lister en fait toutes les failles connues. Donc il peut faire ça. Il peut aussi énumérer tous les utilisateurs et il peut aussi brute forcer, si jamais on a envie de enfin, on a une liste brute force à faire. Pour l'instant, on va juste le mettre en mode énumération, donc c'est moins URL, tac, tac, tac et tu vas m'énumérer, je vais le laisser en normal pour l'instant. Je vais le laisser énumérer tout, il va se démerder tout seul.
Donc spectra.htb slash non, point .htb slash main. OK. Hop, c'est parti. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas lancé l'outil, il va se mettre à jour, j'imagine. C'est une petite base de données, en fait, de failles connues, hein, tout simplement. Alors pour si vous utilisez VPScan, de mémoire, il faut une clé, moi je l'ai configurée il y a longtemps, je pense qu'elle marche encore, mais, il y a en fait, il va aller chercher. Ah merde, ça marche plus, tiens. Ouais, bah, ça se trouve VPScan il marche plus, hein. Je sais même plus où c'est que je vais le chercher VPScan. C'est un truc fourni avec ça, hein. Tout, hop, recherche VPScan. Il me semble que c'est fourni avec Kali ça. Ouais, c'est bien fourni avec Kali, donc on va éventuellement normalement je fais les mises à jour avant de démarrer le live, donc elles sont déjà faites. On va vérifier. Ouais, non, il y a rien à mettre à jour. Bon, le VPScan ne marche pas, ça va être embêtant, mais attendez, il a quand même donné des infos avant de péter, donc on va quand même regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il m'a trouvé d'intéressant? Donc Nginx, ouais, c'est du PHP 5 du coup, ça c'est bon à savoir aussi. Hop, on se rajoute une petite information supplémentaire sur les briques. Hop, donc il y a l'XML RPC enable, ça on s'en fout. Il y a un readme, d'accord. Il y a un cron. Il a planté quand? Quand il est parti chercher le je crois que c'est quand il va chercher comment dire? Quand il va aller demander à la base de données de failles connues. Attendez, il y a pas un truc pour le mettre à jour lui-même? Il y a pas un moins update ou qu'il mette à jour sa propre base à lui? Non? Tu as fait le apt update oui, oui, non, mais en fait, la quali, je la mets à jour, à chaque fois que je l'ouvre, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, je la mets à jour. Donc il y a un moins update normalement? Je le vois pas dans la liste. Ouais, OK, il a fait son update. Bizarre qu'il était pas listé. Blablabla, URL, version, détection. Bon, ça a marché, hein, mais j'aurais pu le mettre dans le mode d'emploi. Je sais pas, ça aurait été sympa. Donc on y retourne. Hop, en espérant que cette fois il plante pas parce que la base de données sera à jour. Tu viens de la passer? Ah bon? Je suis biglouche. Je suis biglouche. S stop. Stop? Quoi? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous me racontez? C'est pas écrit update. Ah si, là! Ah mais il y a un «no» devant. Pourquoi il y a «no» devant? Ah je te jure. Bon, au moins ça marche, c'était juste la base de données qui était pas à jour. Bon. Donc du coup, vous voyez ce qu'il fait? Donc il recherche un peu toutes les versions, donc notamment la version de WordPress en général, hein, de l'appli en général et du coup, il me liste alors c'est pas, c'est pas un outil qui teste, c'est pas comme Nmap où il va faire des tests et tout. Là, c'est vraiment il est bête et méchant. Il te dit: «WordPress, c'est la version 5.4.2» et bah, 5.4.2 ça correspond enfin à tous ces exploits-là connus qui sont jouables potentiellement sur une 5.4.2. Mais ça veut pas dire que tu peux le faire, c'est juste que potentiellement ils existent. Voilà, ils existent. Est-ce que sont adaptés à ce que tu arrives et tout machin? Mais ça tu sais pas. Mais tu vois, par exemple, là, ça c'est une faille qui a été corrigée en 5.4.5. Comme tu es en 5.4.2, bah, potentiellement, cette faille peut te toucher. Maintenant, est-ce qu'elle te touche? Ça, c'est un autre débat, mais elle pourrait en tout cas.
Donc on a quoi? On a, les pages, cachées par mot de passe qui peuvent, éventuellement être trouvées, même, quand elles sont protégées par mot de passe donc du coup. On a de l'injection dans le PHP Mailer. Bon ça, c'est pas le genre de faille qui nous intéresse beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a 42 vulnérabilités différentes. Il va falloir qu'on les fasse tous. En général, nous, ce qu'on cherche, c'est des RCE, Remote Command Execution. C'est souvent ça qui nous intéresse ou alors un moyen de s'authentifier. Cela dit, j'ai même pas essayé de m'authentifier. Ça se trouve, on peut rentrer avec admin, hein. On se prend peut-être la tête pour rien, hein. Plugin Confusion, nin Author Stored, SQL injection. Il y a de la SQL injection, il y a prototype pollution. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de trucs. C'était quoi? Une authenticated blind? Ouais, mais tout ça, c'est des failles complexes et puis sont pas forcément exploitables en termes d'attaque. C'est des failles qui ont eu un biais quoi, qui sont connues, qui ont été corrigées, mais en même temps, en elles-mêmes, elles suffisent pas toujours à pouvoir, arriver à faire quelque chose avec quoi. Désérialisation, file upload, PHP file upload, ça c'est bien. Si à un moment donné on arrive à se mettre en admin, on pourra balancer du PHP. Bon et donc là, il a listé les 42. Bon, honnêtement, il y avait rien qui était très, très intéressant et ensuite il dit le thème 2020, d'accord. C'est une vieille version, mais pour autant, elle est pas connue pour avoir des failles. Ensuite, il regarde les backups de configuration. Il en a pas trouvé. Il a pas trouvé de plugin non plus. Il y a pas d'extension, qui serait exploitable. Pif paf pouf. Bon, il a rien trouvé d'extraordinaire. Il a rien trouvé d'extraordinaire. Donc on va refaire un check, mais cette fois, je vais lui demander de me lister les users. Pas besoin qu'il me reliste toutes les versions et tout. Je crois qu'il le fait quand même par défaut, mais c'est pas grave. Heu, je voudrais avoir plus d'informations. Je voudrais qu'il m'extrait tous les utilisateurs, en fait, de ce WordPress. Donc comment il fait, hein, c'est juste qu'il parcourt tous les articles. En fait, on pourrait le faire à la main. Vous parcourez les articles, par exemple le Hello World là, et vous voyez que l'auteur c'est Administrator. Voilà. Donc vous avez un des utilisateurs qui s'appelle Administrator et vous faites comme ça, alors je pense qu'il a un mécanisme pour le faire de manière plus automatisée, mais grosso modo, il a comme ça un moyen de lister en fait tous les utilisateurs configurés dans le WordPress. Juste les utilisateurs, pas les mots de passe évidemment. Du coup, il a trouvé quoi? Bah, il en a trouvé qu'un justement, c'est Administrator. Donc Administrator est le seul utilisateur, donc a priori est Administrator. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, est-ce que je le fais? Je vais le faire en 2. Je vais faire les 2. Donc on va d'un côté, ici là, je vais lui demander de faire un brute force, avec Rockyou, donc avec un fichier de mots de passe, voilà, pour qu'il les teste. Donc il va tester tous les utilisateurs avec les mots de passe Rockyou. Ça peut être un peu long. Nous, on va le faire aussi de notre côté. J'espère qu'on va pas se marcher sur les pieds parce que des fois, on fait tomber la machine en faisant ça. Et donc du coup, nous, on va essayer de se loguer nous-mêmes en mettant genre admin, vous voyez, des mots de passe un peu simples, quoi. Donc du coup, la page de connexion d'un WordPress de mémoire, VP admin? Non. VP login. Voilà, c'est ça. Cette page-là qui m'intéresse. Donc ça, c'est la page de login, du WordPress. Donc on sait que le user, c'est administrator, ça OK. En mot de passe, bah, qu'est-ce que je pourrais tester? Bah, administrator. Attendez, je vais l'écrire bien. Administrator. On va juste en tester deux trois quoi, hein, pour voir, si c'est pas un truc simple. C'est pas administrator. Ça pourrait être quoi? Root? Non. Heu, Ça pourrait être, password? Si password, c'est pas terrible, mais ça peut. Non plus. Bon, on va pas l'avoir en brute force, j'ai l'impression. C'est quand même plus compliqué que ça. OK, donc on va laisser tourner du coup
notre brute force derrière qui va essayer de lui de c'est pareil, hein, il teste d'autres mots de passe, donc on va le laisser tourner et on va essayer de se concentrer sur l'autre, celui qui est en testing, parce que s'il existe, il sert bien à quelque chose. Donc pour l'instant, là, je suis coincé. Tant que j'ai pas je pense tant que j'ai pas de une fois que j'aurai le mot de passe admin, là, c'est sûr, par un WordPress, je sais comment attaquer ça. Après, je sais comment mettre un reverse shell dedans, j'ai l'habitude sur les WordPress. Mais il faut arriver à rentrer dedans. Donc, on va essayer de travailler sur l'autre, là, le testing, voir si on peut pas avoir des informations, voir si on peut pas avoir des informations. Bah, c'est-à-dire, il faudrait que je mette un VP scan dessus aussi, en fait. Je vais essayer de lui mettre la même chose. On va faire ça dans une autre fenêtre et on va faire un petit VP scan parce qu'après tout, il est peut-être pas configuré de la même manière et donc il a possiblement des choses intéressantes dedans. Bon, j'espère que la machine va pas crouler sous les demandes. Bon, là, le problème quand on fait des listes de mots de passe comme ça, c'est que ça peut être très, très long. En plus, VPScan n'est pas rapide du tout. Moi, c'est toujours ça qui m'inquiète quand il faut brute force dans les lives. En général, ça met plus de temps que le temps du live. Espérons que non. Espérons qu'il y a pas besoin de brute force quoi, qu'ils aient mis, un indice ailleurs pour s'y retrouver et l'indice ailleurs, je pense qu'il est plutôt par là, voire carrément dans la base de données d'ailleurs on a dit que la base de données, on y avait accès. Ouais, du coup, VPScan n'y arrive pas parce qu'elle est cassée. Donc l'instance WordPress là, elle est cassée. Heu, c'est quoi le fichier déjà? C'est vpconfig? Oui, mais je vais pas pouvoir le lire de toute façon. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux ess ouais, non, il est c'est quoi l'install? Je sais même plus. C'est vp-admin install? Non? Si je tente un vp login là, de toute façon, il va m'envoyer chier aussi parce que la base de données est cassée. Donc ouais, non, je vais pas y arriver comme ça. Donc on cette piste-là, le testing, je sais pas trop comment l'exploiter pour l'instant. On verra après peut-être, mais pour l'instant, je ne sais pas l'exploiter. Je vais me concentrer sur la dernière chose qui me reste, que je n'ai pas encore exploitée, à savoir ce port 3306, cette base de données MySQL qui a l'air d'être un peu ouverte à tous les vents. Donc on va laisser tourner ça s'il n'a pas planté, ce qu'il a l'air d'avoir fait. Non, c'est bon, ça reprend. Et on va essayer de se connecter à la base de données MySQL qui a l'air d'être ouverte sur cette machine. Donc, c'est tout en fait, puisque j'ai pas d'utilisateur. Est-ce que ça marche ça? Attendez, je sais plus comment on fait. MySQL. J'ai MySQL, hein. C'est bien moche. Hop là. Il est où le début? Hop là. Donc, MySQL, option database. Donc, option, c'est moins H, ouais, voilà. Moins H égale hostname. Donc, logiquement, si, c'est ça, hein. Normalement, en fait, ici, on met l'utilisateur avec lequel on veut se connecter. Remarque, on peut peut-être tenter administrator. Le scan Nmap, il disait pas, hein, si je pouvais me connecter avec quelque chose. Non, il disait rien de spécial. Mais, je suis peut-être en train de confondre. Il disait non autorisé. Peut-être que j'y arrive pas, en fait. Oui, non, en fait, si j'ai pas le non, j'ai c'est moi qui étais bon, c'est moi qui étais con. C'est pas marqué non authentifié, c'est marqué non autorisé, ici, là. C'est pas non authentifié, c'est moi qui a mal interprété. Donc la base de données est pas du tout ouverte à tous les vents, en fait. Pas du tout. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que du coup, j'ai plus aucune porte ouverte là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tac, 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 changer animation de fond. Ah, bon, le brute force tourne toujours, mais il va mettre hyper longtemps, donc j'espère que ça va pas être ça. Là, il me dit quoi? Is not allowed to connect.
Eh non, oui, c'est non autorisé, c'est bien ça. Donc je n'ai pas le droit de me connecter au MySQL. Donc je peux pas y aller par le MySQL. Donc le brute force va mettre 2 plombes, donc c'est pas probablement pas la bonne piste, parce qu'en général sur les machines easy, on fait pas tellement de brute force, donc il y a autre chose à chercher. Il y a autre chose à chercher, il y a autre chose à chercher. Est-ce que, je peux regarder à quoi ressemble l'infrastructure d'un WordPress déjà? Oui, non, ça je m'en fous. Hop, parce que je me rappelle plus trop des noms. Donc ça, c'est le code source de WordPress. Donc ça veut dire qu'un WordPress installé de manière standard chez quelqu'un doit ressembler à ça. Alors par contre, c'est lequel? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Donc voilà, il a normalement tous ces fichiers-là. Donc il a, VP Login là, celui que je connais que je connaissais. Il va, voilà, lui afficher des trucs. Du coup la config elle est dans VP, là il y a un VP config sample, donc du coup la config c'est oui, c'est VP config. Elle est dans admin ou elle est à la racine? Je crois qu'elle est à la racine, hein, ouais, c'est à la racine. Donc du coup, hop là, on revient au début. Donc potentiellement, il y a un fichier qui s'appellerait vpconfig.php qui contiendrait la config et du coup qui serait pas bon. Sauf que, bah, si c'est un fichier PHP, je peux pas afficher le contenu, quoi. Donc même s'il existe, hop là, et il existe puisqu'il me dit pas 404, je vais pas le voir pour autant. Je vais pas le voir pour autant. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est sûrement utile qu'il y ait un testing qui traîne là. Est-ce qu'il y aurait un point back, genre? vpconfig.back? Non? Heu, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ces trucs-là? Je sais qu'il est cassé, qu'il est mal configuré. En quoi le fait qu'il soit mal configuré pourrait m'aider? Donc ça veut dire que son vpconfig est pas bon. En quoi ça pourrait m'aider à faire avancer le schmilblick? Peut-être pas, hein, peut-être ça peut pas m'aider, en fait. Théoriquement, c'est que des fichiers PHP, donc je peux pas les lire. Je peux pas les lire. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, c'est le moment où il faut que je mette toutes les pièces de puzzle ensemble et que j'arrive à en faire quelque chose. J'ai un WordPress qui marche, mais je n'y ai pas accès parce que je n'ai pas le mot de passe administrateur. J'ai un autre WordPress qui marche pas. Ah bah, voilà, mais qu'on peut regarder dedans. Ouais, c'est bon, ça y est. Donc du coup, on peut lister les fichiers et qu'est-ce que je vois là? Un point save du config. Ah oui, mais je peux pas voir ce qu'il y a dedans. Je peux pas voir ce qu'il y a dedans? Si, je peux voir ce qu'il y a dedans. Voilà, OK. Donc en fait, c'est parce que le fichier du testing, enfin le dossier testing, on pouvait lister les fichiers qu'il y avait dedans et donc du coup, là, il y a un point save et quand on ouvre le point save, il faut regarder le code source, mais on a des infos. Alors, on a quoi comme info? On a le user de la base de données dev. Donc du coup, ça me sert qu'à moitié parce que, bah, j'ai pas accès à la base de données directement. Donc en tout cas, il y a une base de données qui s'appelle dev. On va marquer, hein, toujours pareil, on prend les notes. Je sais pas si vous voyez quelque chose, attendez, je peux vous l'agrandir. Voilà, tac, c'est un peu mieux comme ça. Bon après c'est des couleurs dégueulasses, mais au moins vous y voyez plus clair. Donc on sait qu'il y a une base de données qui s'appelle dev. On sait qu'il y a un user qui s'appelle devtest. On sait que ce devtest a comme mot de passe devteam. Gros mot de passe. OK, mais ça m'avance à rien en fait. Ça m'avance à rien et ensuite on a
Donc les tables commencent par WP, ouais. C'est tout? Il demande de settings, ouais, mais c'est tout. Donc, je suis pas beaucoup plus avancé. MySQL 3306, oui, mais on n'y a pas accès. Et en fait, oui, il y a effectivement une base de données sur, MySQL, mais elle m'envoie chier et me dit que moi, en tant que 10.10.14.7, je n'ai pas le droit de me connecter au MySQL. Donc, j pour moi, même si je mets ah, vous croyez que c'est parce qu'il y a pas le bon user? Donc si je mets devtest, devteam, là, ça va marcher? J'avais l'impression que c'était plutôt un filtrage sur l'IP, moi. Donc du coup, soit, admettons que ce soit ça. Auquel cas, donc c'est bien devtest, devteam, hein, ouais, hop, je teste, hein. Mais pour moi, il va m'envoyer chier quoi tout pareil, hein. On va bien voir. Ça a pas l'air, hein. Pour l'instant, non, il m'envoie bouler. Cela dit, il m'envoie bouler à cause d'une histoire de handshake. Alors c'est peut-être juste un réglage. C'est peut-être juste un réglage. Est-ce qu'on peut, faire sauter ce check? SSL, SSL, enable SSL for connection. Attendez, on va relire le message d'erreur tranquillement. Il me dit quoi? Il me dit: «Erreur 2002, reçu un paquet avant la fin du handshake TLS. Authenticité, cannot be verified, ne peut pas être vérifiée». Donc c'est bien un problème d'échange lié au fait qu'il fait du SSL. Donc, ouais, il veut un certificat, quoi. Ou en tout cas, il y a un problème de connexion SSL. Heu, est-ce que j'ai un truc? All protocol, non. Là, on pourrait lui mettre des certificats, mais je les connais pas moi, donc ouais, là, c'est pour activer des sécurités. Au contraire, je voudrais les désactiver moi. Pas l'impression qu'on puisse faire un genre, ignore les erreurs SSL, tu vois? Pas l'impression qu'on puisse faire ça. Connect timeout. Non, 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 non. J'avais l'option skip quelque chose, ouais, mais c'était skip, il était où? Skip, je sais plus skip. Voilà, skip line number, et puis là, il y avait in your space aussi là, mais c'est pas ce que je veux. Expired password, non. Skip colon name, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas après, il en est où lui? Il trouve rien. Je sais pas s'il trouvera avant la fin du live, hein. Ça se trouve, il y a rien à trouver donc cela dit, attendez, il y a un truc tout bête qu'on n'a pas essayé. Est-ce que bêtement, l'administrateur, il a le même mot de passe que le test? Donc peut-être que administrator, ici, a comme mot de passe devteam01. Peut-être. Et bah, voilà. Donc tout simplement, en fait. Tout simplement, l'administrateur avait, réutilisé le mot de passe du test, pour le facile. Bah, en même temps, c'est une easy, hein. C'est une easy.
Bon, on va arrêter du coup le, brute force derrière qui est en train de me flinguer le serveur et puis ça sert plus à rien puisque j'ai trouvé. Donc, heu, donc arrête de flinguer le serveur, c'est pas la peine. Hop, voilà, tac, j'ai il est ah, voilà, on recharge la page et on devrait y voir plus clair. Pourquoi c'est tout dégueu? Qu'est-ce qui fait que j'ai que la moitié des trucs là qui s'affichent? Reload. Ah ça y est, c'est le temps que la machine s'en remette. OK, donc on a obtenu le mot de passe de l'administrateur, bon un petit peu bizarrement, mais soit, il se trouvait être dans la configuration testing sauvegardée ici. OK. Donc à partir de là, on a accès, heu, on peut rajouter des pages en fait sur le WordPress. Donc théoriquement, on a accès aussi aux gestions des plugins. Donc je pourrais rajouter par exemple un plugin qui permet de lire la base de données, ça existe. En l'occurrence, ça nous sert pas à grand chose, donc on va pas aller là-dessus. Par contre, je peux modifier des pages, ça m'intéresse plus. Enfin, c'est pas tellement les pages d'ailleurs que c'est plutôt l'apparence. Je peux, customiser les pages pour inclure du code malveillant dedans, enfin malveillant, d'attaque, hein. L'idée, c'est de mettre un reverse shell dedans. Donc, puisque c'est ce thème-là qu'il utilise, on va customiser le thème. Oh, pourquoi il est à moitié dans les choux là? C'est quoi le nom de ton wallpaper engine? Celui qui est en train de tourner là? Celui que vous m'avez mis, c'est j'ai l'impression que c'est toujours le même que vous me demandez. Celui-là, il s'appelle, Hacker, tout simplement. Voilà, c'est celui-là là, Hacker. Après, vous voyez, vous en avez plein, plein d'autres, hein. J'en ai téléchargé plein. Et celui-là s'appelle Hacker. Donc, pourquoi est-ce que je peux pas avoir une page propre, s'il vous plaît, monsieur? Ah, ça y est, on y arrive. En plus, c'est pas là. Alors après, c'est moi, parce que je suis nul en WordPress. Je sais qu'il y a normalement un endroit où tu peux configurer les pages 404. En général, c'est la 404 que je veux bricoler, sauf que je retrouve jamais où c'est, mais je vais retrouver, widget by Theme Editor. C'est peut-être Theme Editor. Comme je suis pas un grand WordPressien, eh bien, je me plante tout le temps. Theme Editor, oui, je le chat, je lui mets toujours un décalage, c'est bien parce que sinon vous backseatez, mais au moins là, vous répondez à ma question et c'est cool. C'est effectivement Theme Editor, bah, enfin, si ça veut bien se charger. Décidément, ça, pourtant je lui fais plus rien là, attendez, je mets le doute. J'ai pas de process qui tourne, non, j'ai que Firefox. Ah pourquoi il est dans les pourquoi il faut lui demander 3 fois de charger pour qu'il me charge vraiment des trucs? Ah ça y est, on y arrive. Donc, hop et l'idée, vous voyez, c'est sur le côté là, en fait, donc c'est l'éditeur de thème, hein, on peut changer tous les éléments du thème, donc les CSS, les JS et normalement, moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est de changer la page 404, c'est le plus simple, hein. En général, je remplace la page par 404 par une page de reverse shell et comme ça, c'est facile à proc. En gros, une page 404, alors attendez, on est dans le main, c'est celui-là. Comment on proc une page 404? Bah, c'est pas compliqué, hein, vous chargez n'importe quelle page, enfin si la machine veut bien charger, parce qu'elle est vraiment lente. Voilà, donc imaginons que je charge la page hello world, hop et en fait, je mets n'importe quoi dans l'URL, mettre, Toto, j'ai même pas mis Toto, non, c'est 400 ouais, si, c'est ça. Ah non, là, c'est pas la page de WordPress. Alors c'est plutôt dans les chiffres, voilà. Là, c'est la page de WordPress, donc faut que je mette un chiffre à la con. Si je mets un chiffre à la con qui correspond pas à un article, alors ça déclenche la page not found et c'est exactement ce que je veux. Donc du coup, ici, ça, c'est le code de la page not found. Je vais rajouter du code pour faire un reverse shell. Du coup, il est temps de set up notre attaque. Après toutes ces tergiversations, il est temps d'y aller.
Ça tombe bien, en plus, il est 54, il va falloir que je me bouge un peu le cul. OK. Alors, il nous faut un reverse shell. Il y en a de fourni, on va récupérer celui qui est fourni. GR Web Shell PHP. En général, je prends celui-là, reverse shell, voilà, et on va le configurer avec nos petits éléments à nous. Donc il faut mettre, comme c'est un reverse shell, il faut mettre mon adresse IP à moi pour qu'il se connecte à moi. C'est le côté le côté reverse. J'ai mon bloc-notes que je n'ai pas rempli depuis le début du live, mais qui contient au moins l'adresse IP, pardon. Donc 14.7, OK. Le port, on va laisser un 2 3 4. En général, ça passe très bien et donc voilà ce fichier-là. Alors ce fichier-là après, ah oui, c'est vrai, c'est toujours le moment un peu chiant où il faut que je copie-colle et rien qu'à la mention de ça, ça va être une galère. Comment on copie-colle déjà? Putain, en fait, à chaque fois, j'oublie. Chaque fois. Donc, faut que je me mette au début, là, comme ça, hop, allez, tac, 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 tac. Un peu plus vite, s'il te plaît. Non, tu le feras pas vite, parce que tu vas me faire chier jusqu'au bout. Non, il remonte. Pourquoi il remonte? Si, c'est bon, là, il sélectionne. Ouais, c'est bon, il a sélectionné. Et donc, après, c'est là où je me trompe tout le temps. Je vais essayer avec un contrôle C, mais je crois que ça a pas marché. Attendez, on va essayer là. Non, ça a pas marché. Putain, c'est là, le copier-coller, c'est toujours ah non, ça y est, je me rappelle comment je faisais pour tricher. Je faisais, c'est Gedit, je crois, hein? Non, comment il s'appelle l'éditeur de texte? Sous Kali? Heu, c'est pas Gedit. Comment il s'appelle le truc? Nano? Non, non, graphique. L'éditeur graphique. Mousepad? Avec un éditeur graphique, le copier-coller, c'est facile. Voilà, tout simplement. C'est aussi con que ça, hein, c'est parce que c'est plus facile. Hop, OK, donc j'ai copié-collé. J'ai Windows Defender qui gueule parce que, j'ai dû lui mettre un truc qui lui a pas plu. Bah oui, je l'ai mis dans le texte, donc forcément, ça lui a pas plu. Hop, parce que j'ai collé dans Obsidian, donc tout de suite ça a enregistré, ça a mis sur le disque dur et là, Windows Defender, il est là en mode: «Alerte, alerte, alerte! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il?» Donc on a mis le reverse shell à la enfin je le laisse en dessous, ça on s'en fout. Donc j'ai mis mon reverse shell au début du 404. On va enregistrer, où est le bouton enregistrer? Ici, hop. Attendez, qu'est-ce que je fais? Oui, ici, c'est ça. Donc, j'attends que ça arrive au bout parce que décidément ça mouline quand même pas mal, donc ça, on en a plus besoin. C'est vraiment le copier-coller, c'est ma bête noire, hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas réussi to check for fatal error, so you need quoi? Ouais, il a pas réussi, c'est le site qui a pas marché, donc c'est juste normalement si je réessaye, c'est toujours mes problèmes de je sais pas ce qui se passe, qu'il est lent là. La machine a pas l'air bien en point, je sais pas trop pourquoi. Ça arrive des fois. Non, il veut pas? There was an error while trying to update the file. You may need to fix something. Unable to communicate byte with it for to check for fatal error. Alors, il veut pas parce que il veut vérifier quoi? Et en fait, il veut pas mettre à jour le PHP parce que normalement, il veut se connecter à quelque chose qui vérifie le PHP et comme il n'arrive pas à vérifier le PHP, bah, il veut pas.
OK, bah, on va pas le faire comme ça, alors on va le faire plutôt avec un plugin. On va le faire un plugin. Alors par contre, je sais jamais trop comment faut faire, ou c'est juste que le site il est juste HS? Non, si c'est bon. Tac, 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 tac. Donc là, je peux rajouter un nouveau plugin, non, il veut pas? Oui, mais à la main. Voilà, upload, voilà, c'est ça. OK, donc ce que je vais faire, donc puisque je peux pas éditer la page de PHP parce que manifestement il y a un système de sécurité qui m'en empêche, je vais, mettre mon petit reverse shell là dans un zip, du coup dans un zip, donc zip, tout simplement. Hop, heu, oui c'est ça, je sais plus comment c'est quoi la syntaxe? C'est quoi la syntaxe de zip? Gna gna gna, zip file et fichier. Donc c'est d'abord le zip file. Donc, je sais pas, on va l'appeler toto.zip. Tu mets dedans ça, OK, et on va envoyer le zip sur le serveur comme si c'était un plugin. Je sais pas si ça va marcher. Il faut peut-être que je lui précise des fois, il faut mettre des petits fichiers qui lui font croire que, putain, mais vraiment le site il marche pas, hein. Il est cassé de partout, c'est une horreur. Donc là, logiquement, peut-être, je ne sais pas, il a pris mon zip, il l'a dézippé quelque part. Peut-être. C'est quoi ça? Plugin editor? Ah bah, attendez, il y a un plugin editor. Ouais, non, ça a pas marché mon truc. Bon, par contre, il y a un plugin editor, donc on va peut-être utiliser le plugin editor. C'est un autre moyen de changer des fichiers t PHP encore. Donc du coup, et Dolly, ils sont tous les non, il y en a aucun d'activé. Donc du coup, si je édite le fichier presque à l'heure, bah, non, je suis en retard d'1 heure surtout. Je suis en retard d'1 heure, en fait. Qu'est-ce que je suis en majuscule. Du coup, donc je ne peux enfin si je pourrais sûrement le faire avec, en dézippant un truc, mais je m'y prends comme un manche. Donc, il doit me manquer un certain nombre de fichiers pour pouvoir le faire proprement. Il faut que je mette une arborescence tout simplement. Ouais bon, mais en tout cas, c'est pas très grave, puisqu'il a un éditeur de plugins livré avec, donc je devrais pouvoir changer les PHP directement comme ça. Si je fais ça, que j'édite ici, je fais copier-coller. J'ai plus mon copier-coller. Je m'excuse, je suis peut-être un peu brouillon parce que je tâtonne et je cherche et du coup, j'explique peut-être pas très bien ce que je fais et je m'en excuse bien platement. Je vais essayer de vous expliciter un peu les choses un peu mieux. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que au lieu d'éditer la page 404, j'édite un plugin. Un de ceux qu'il y a, puisque je vois qu'il y a un éditeur de plugins. Ça devrait fonctionner. Donc je fais upload, update pardon. Parce que ça, il voulait pas le faire sur la page 404 par exemple. Quand je faisais update, il me disait: «Non, tu as pas le droit de mettre à jour la page 404 parce que je peux pas la vérifier». Là, il s'en fout. Voilà, il veut pas la vérifier, donc ça marche. Donc j'ai changé le plugin, à Akismet là, qui est le truc d'anti-spam. J'ai modifié, donc maintenant, au lieu de faire l'anti-spam, il fait le reverse shell. Maintenant, il faut que je l'active parce qu'il est pas activé. Il est éteint là. Donc j'active le plugin que j'ai modifié. OK, et normalement, si je vais dans plugin, il est marqué comme activé? Oui, il est marqué comme activé. Donc logiquement maintenant, hop, 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 il faut que je mette de mon côté la réception. Donc le reverse shell, hein, j'ai envoyé le code là-bas, maintenant il faut que j'écoute le retour. Pour écouter, on utilise alors non, oui, non, c'est vrai, pas Pénélope.
On va utiliser PwnCat. Je sais pas si vous vous rappelez de PwnCat? PwnCat, c'est un truc que j'utilisais avant, alors qui permettait donc d'écouter les alors c'est une surcouche à Netcat, hein, si vous voulez, qui met de la lumière, qui met des couleurs, je veux dire, et qui fait qui ouvre des shells quoi, qui spawn les TTY. Donc PwnCat, ça c'est le truc que j'utilisais pendant plein de lives jusqu'au jour où ça a arrêté de fonctionner et du coup j'utilisais Penelope. Il se trouve que, un internaute du nom de Chocapic, alors du coup du nom de Valentin Lobstein pour être précis, s'est dit: «Bah écoutez, moi je vais faire», et il a forké en fait le PwnCat pour, le faire marcher. En fait, c'est une histoire de librairie Python qui était plus supportée, donc il l'a fait passer à la version supérieure de Python tout simplement et donc revoilà PwnCat. Sauf que PwnCat avant c'était PwnCat CS parce que c'était, Caleb Stewart je crois qui il l'avait fait, enfin le dernier fork qu'on utilisait c'était celui de Caleb Stewart et donc maintenant c'est PwnCat VL pour Valentin Lobstein puisque donc c'est son fork qui, heu, qui l'a fait. Alors je sais pas si j'utiliserai celui-là ou Penelope, les 2 sont bien, hein, donc on verra. Mais là pour faire plaisir et puis, bah, c'est parce que c'est cool pour saluer l'effort de Valentin, on va utiliser sa version, en espérant qu'elle marche. En espérant qu'elle marche. Donc du coup, non pas hop là, intro, voilà. OK, donc PwnCat ça ressemble à ça, voilà, on écoute sur les ports, donc là on écoute sur le port, 1, 2, 3, 4. Belle communauté aidante. Ouais, c'est cool. Honnêtement, c'est cool. Je sais pas, je crois que c'est parce que enfin, il a vu sur les réseaux sociaux que je disais que ça marchait plus et c'est de là que ça lui est venu. C'est pas je pense pas que ce soit en regardant les lives, mais en tout cas, merci beaucoup à lui. Donc on écoute sur 1, 2, 3, 4 le retour de notre Evershell. Maintenant, il faut qu'on déclenche Askimet. Il faut qu'on déclenche Askimet. Comment ça marche? Faut aller sur les settings, non, ou juste, aller sur le site? Si je vais sur WordPress, est-ce que ça déclenche Askimet? Non, c'est pas là. Visite site, voilà. Ouf. Est-ce qu'on a déclenché quelque chose? Que dalle. Alors est-ce que c'est juste quand je l'active du coup? Si je le désactive, hop, et que je le réactive, est-ce qu'il déclenche quelque chose? Que dalle. Pas bon, c'est pas bon. Heu, comment on fait? Comment on fait pour faire marcher? Comment on fait pour faire marcher Askimet? J'aurais peut-être dû utiliser un autre fichier. On est bien d'accord que j'ai édité le truc. Faut que j'aille peut-être dans voilà, un peu partout, éditer les trucs. Si je me promène un peu partout, non, j'ai rien qui vient. J'ai rien qui vient. Ah! Donc on est bien d'accord que index. Ah mais non, mais il me l'a enlevé. Ah, doit y avoir un truc qui écrase. Doit y avoir un truc qui écrase. Alors on va le faire dans l'autre sens du coup, parce que c'est peut-être ça qui m'a fait avoir. Donc j'ai lancé Point4 avant et maintenant je copie-colle mon truc. Ça doit être ça qui a merdé. Par contre je l'ai plus, je l'ai plus, je l'ai plus. Il doit y avoir un truc où il revient en arrière, c'est souvent sur machine catch flag, c'est au bout d'un certain temps, les fichiers redeviennent comme avant en fait, ils se réparent tout seuls. On va voir. Donc, on est bien d'accord que ça, il y a la bonne IP dedans, oui. Hop, je contrôle C, je contrôle V à la place de tout ça. Voilà. Je fais, hop là, mise à jour. Je laisse un œil traîner derrière, on va voir s'il se passe quelque chose. Hop. Pour l'instant, il se passe rien. Je vais le mettre juste là en dessous. Voilà. Pour l'instant, il se passe rien. Ah putain, et là, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Il y a vraiment un truc qui va pas avec cette machine, hein. Parce que tout à l'heure, il a bien voulu faire ça.
Enable to communicate back. Il y a un truc que je comprends pas, hein. Il me fait la même erreur qu'il m'a fait sur le changement du thème, alors qu'à un moment donné, c'est passé, quoi. Comment je peux me démerder de ça? Ou alors faut peut-être que je désactive l'erreur. Ah, il faut peut-être que je désactive d'abord. Je le désactive d'abord, je l'édite et je l'active après. Peut-être ça qui va pas. Tac, donc je sais même pas si c'est le index qu'il faut que j'édite d'ailleurs. Peut-être le ASCII bête. Je vais éditer celui-là. Je vais éditer le fichier principal. Et là, il l'a fait, direct. Donc si je retourne sur install plugin. Eh mais j'ai tout pété. Ah mais quel con! Putain, j'ai tout pété! Mais oui, j'ai tout pété, mais évidemment, j'ai changé le fichier de définition du plugin. Donc forcément, comme j'ai écrasé le fichier de définition du plugin, et ben il y a plus le plugin. Bon, faut attendre que ça se répare tout seul. Faut attendre que ça se répare tout seul. Alors, on va pas s'en sortir si je fais que des conneries. Je vais fermer un peu tout ce qui sert à rien là, parce que je sais pas pourquoi tellement c'est long là. Tac, tac, tac. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Tu as un dans inactive. Ouais, mais du coup, si je l'active, je sais pas où il va se mettre. On va essayer de le il fait quoi? Hello Dolly. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, il y a tout ça là devant, faut pas que j'y touche en fait. Comment il s'active ce truc? Et cela dit, vu que ça marche, ça devrait marcher effectivement quand j'édite la page 404, hein. C'est pas une question de ce que je mets dedans, hein. C'est pas parce que je mets des instructions qui lui plaisent pas. C'est parce qu'il essaie de se connecter à un truc qu'il y arrive pas, parce que la machine elle est pas en forme. Tu vois, il y a un coup sur 2, j'appuie sur des liens, il se passe rien et elle a l'air d'être un peu dans les choux. Donc c'est vraiment juste une histoire d'arriver à ce qu'il communique correctement et ça marchait quand le plugin était inactif, par exemple. Là, non. Ouais, non, là, ça marche pas. Non, mais je vais attendre qu'il se répare. Il va bien réussir à se réparer, avant la fin du live, non? C'est autant tout à l'heure ça allait vite, autant là, évidemment, ça va être très long, quoi. J'ai peur de changer celui-là, du coup. Bon, si je change celui-là, allez, tant pis, on en a un deuxième à casser, cassons-le. Donc je prends tout ça, hop et je mets mon code à la place et du coup, il y avait déjà PHP devant, donc là, on enlève, hop, hop, tac, tac. On va faire avec Hello Dolly. Tac, je fais un update, donc là, le plugin est éteint. Normalement, il doit pas m'emmerder, normalement. Oui, c'est bon, il l'a fait. Hop, ensuite je l'active. Ah, ça y est. Eh bah, dis donc, on aurait eu du mal, hein. On aurait du mal. Ça y est, en bas, je sais pas si vous avez vu, ça a réagi. Du coup, ça aura pas été simple cette histoire. Donc là, Poncat, il a pas fini d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Calculating host hash. Oui, d'accord. Voilà, ça y est. Donc Poncat, ça se présente comme ça. En fait, vous avez un petit donc c'est une surcouche à Netcat, hein, donc vous avez un certain nombre de commandes, qui sont sympas, qui permettent de download, upload, qui permettent de chercher des failles, tout un tas de trucs qui sont intéressants, hein, si vous avez jamais vu Poncat, c'est
Maintenant qu'il remarche, c'est l'occasion d'essayer et sinon, bah, vous faites un petit contrôle D et on est sur la machine. Donc on est sur la machine, mais on n'a pas fini du tout. Il est quoi? Il est 15. Bon, on va partir du principe que ça va être rapide et on va espérer que ça va aller vite. Donc du coup, là, on est sur la machine, on a mis un pied dedans, enfin. À partir de là, on est connecté à la machine, on va essayer de chercher le flag user. Donc on va aller regarder dans le home, qu'est-ce qu'il y a comme user particulier? Il y en a plein, il y en a un qui s'appelle user. C'est quoi ça? OK, d'accord. Cathy, il y a quoi dedans? Ah, c'est Cathy. C'est Cathy le user, hop là et je peux pas le lire. Donc il faut que je devienne Cathy. Là, je suis Nginx actuellement, il faut que je devienne Cathy. Comment je vais devenir Cathy? Comment je vais devenir Cathy? J'espère que ça va pas être long. Cathy sans les poils. GG Chaos, c'est le best. Bah, voyons, je suis le best si tu veux, j'ai eu un mal de chien à y arriver quand même, hein. Donc là, on est Nginx, on a un truc de log, mais il y a rien de spécial dedans. On a accès à tout sauf route, ce qui est logique. Il y a cette espèce de truc, la Chronos, je sais pas ce que c'est. Chronos. First thread, qu'est-ce que c'est que ça? Je fais alt tab, j'entends faut que je devienne Cathy. Sans contexte, c'est priceless. Il y a plein de fichiers là, mais ça va être long. Il y a un petit settings là. Est-ce que des fois ça donnerait des informations intéressantes? Alors on va essayer de trouver des confs, hein, des ah, attendez, je peux aller regarder du côté de WordPress. C'est var www. Non? Il y a pas de var www? Ah, c'est quoi le répertoire d'Nginx? C'est quoi? opt, usr, il y a un post install là, développeur, srv, note test, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'essaie de trouver un petit peu partout si je trouverais des mots de passe qui traînent quoi, vous voyez? Ce genre de choses quoi. Donc hop là, opt, il y a quoi là-dedans? Autologin config origine, c'est quoi ça? Chromium. Read password from file. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, d'accord. Il y en a du bazar, hein. TPM1, TPM2, j'en sais rien moi. Juste, le autologin m'intrigue parce que manifestement c'est une copie. Et c'est quoi autologin? Injecki, enfin, Chromium. Automatic login at boot. Password, password for donc il lirait un fichier qui s'appelle autologin. Il y a quoi là-dedans? Password. OK. Donc il y a quelque chose quelque part qui s'autologue avec le password qui est là. Bon, bah, on part du principe que c'est Cathy, hein. Quoi, j'ai pas le droit? Bon, on va se loguer en SSH. Donc SSH, Cathy. 10 10 10 229. OK. Et donc du coup, est-ce que ce truc de Chromium là, autologin je sais pas quoi, vu que ça a l'air d'être un vrai mot de passe, un vrai mot de passe de catch the flag, est-ce que ouais voilà, OK. Je suis Cathy. Je suis Cathy!
un PZNG. Ouais, je sais, vous me dites ça à chaque fois et vous savez que j'aime pas le faire. Je le fais quand j'arrive à rien trouver d'autre. OK, donc je suis Cathy parce que j'ai trouvé donc un fichier de conf qui traînait. J'ai pas tout bien compris à quoi ça servait, mais il y a un fichier de conf qui traînait, qui était intéressant et voilà, qui avait un mot de passe. Bon voilà, bête et méchant. Donc on est le user, ça y est, on a le flag du user, on peut le mettre dans la boîte et hop, c'est à vous de jouer le chat. Car en effet, c'est le moment que vous attendez tous, celui de noter, celui de noter. Donc là, il faut noter tout le passage, donc depuis rien du tout jusqu'à Cathy. Donc, ça veut dire, tout le passage d'énumération, on cherchait dans WordPress, qu'on a trouvé le mot de passe, je sais même plus comment d'ailleurs, j'ai déjà oublié. J'ai On a trouvé le mot de passe administrateur, ah oui, non, parce que c'était le même que et c'est ça. On a regardé sur l'instance testing, on a trouvé un fichier de conf backup qui était, intéressant, qui avait des mots de passe dedans et c'était le même mot de passe pour l'administrateur de la prod. Donc ensuite, à partir de là, on était admin de WordPress. Une fois que tu es admin de WordPress, c'est relativement simple, une fois qu'on a trouvé les astuces, mais relativement simple de, modifier les fichiers PHP du WordPress pour, créer un reverse shell. Alors, sous réserve qu'il y avait l'histoire d'actifs, non actifs et cetera, qui fait que, a priori, quand le plugin est inactif, il le vérifie pas. C'est bon à savoir. Je sais pas si c'est le cas même dans les installs, présentes, mais c'est bon à savoir. Par contre, quand il est actif, il fait un check. En fait, là, il n'arrivait pas à le faire, mais normalement, il fait un check à WordPress pour vérifier que le code est pas malveillant, en fait. Donc tout ça nous amenait à notre reverse shell qui nous emmenait connecter à la machine et une fois qu'on était connecté à la machine, on en énumérant toujours, on a trouvé un fichier bête et méchant avec le mot de passe en clair dedans. Et vous me dites 3 a priori, c'est-à-dire easy mais limite, limite moyen. Je suis oui, pourquoi pas, oui, je suis d'accord avec vous. Allez, c'est parti. Maintenant, deuxième étape, il faut qu'on devienne root et j'espère que ça va être plus rapide parce que sinon, bah, sinon, ce sera un deuxième live, hein, tant pis. On va essayer de le finir vite. Donc du coup, pour devenir root maintenant, il va falloir que je fasse mon triptyque habituel. Regarder si j'ai des droits sudo. J'en ai, donc ça va être ça qu'il va falloir regarder. Donc en gros, j'ai le droit de lancer cette commande-là, sans password et je suis root quand je la lance. Donc maintenant, il faut que je comprenne qu'est-ce que je peux faire avec cette commande. Qui me permet de devenir root. On va, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà, cette fenêtre-là. On va aller chercher sur GTFO bin s'il y a pas des exploits connus et ça devrait rouler facilement. Donc c'est quoi? C'est initctl. Initctl, est-ce non, évidemment, il y a rien. Qu'est-ce que ça fait initctl? Je sais même pas ce que ça fait initctl en fait. Donc si je fais sudo sbin initctl, ça fait quoi? Missing command, help. C'est un peu comme la dernière fois où on avait, fail to ban, qui était comme ça, il fallait qu'on essaie de trouver l'astuce pour passer au travers. Là, ça va être initctl, je ne sais pas comment on est censé passer au travers. Gna gna gna, commande, session, use it to connect to any demo. This session will reduce output to error. Mais qu'est-ce que alors c'est vraiment le mode d'emploi le plus inexplicatif de l'univers, hein. Il te dit usage, il te dit les options, il te dit pas à quoi ça sert. C'est quoi initctl? Mais j'en sais rien. Un petit man peut-être? Initctl? Non, il y a pas de man. Bon bah écoutez, c'est super, c'est super. Initctl, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Daemon control tool, d'accord. Donc permet à un administrateur système de communiquer et d'interagir avec Upstart. Quand tu lances initctl, OK. Et tu dis startup reload statut. C'est pour démarrer des démons, en fait. Fiche
Émis de commande, ça veut dire qu'apparemment on peut lui passer quand même des commandes. Start, start, stop, restart, statut, emit, request as the name and event be emitted. Ouais, il doit y avoir moyen de bricoler ça quand même. Alors comme j'ai pas le temps de chercher comme la dernière fois avec, Fail to Ban, on va essayer de trouver directement un quelqu'un qui nous l'explique. Parce que la dernière fois on avait du temps, on avait été rapide, on avait fait toute la recherche nous-mêmes. Mais là, ah bon bah, ouais non ça c'est manifestement c'est un tuto pour faire la machine qu'on est en train de faire, parce qu'il y avait marqué Cathy. Donc comme par hasard, il y a Cathy quoi. Donc je vais plutôt essayer de trouver autre chose. C'est con parce que j'imagine que ça explique exactement ce qu'on voulait. Non. Comment je peux faire? Ah putain, il y a pas comment on peut bricoler une initctl? Va falloir que je me tape la compréhension de l'initctl en quelques minutes? Log rotation, privilège d'exploitation. Ouais. Et du coup, vous êtes en train de mettre quoi comme musique là? Parce que j'écoute pas la musique. Ouh là! Ah oui, vous êtes techno oriented. Ouais, non, ça c'est autre chose ça. Et il y a des DJ dans la place, hein. Du coup, je m'égare. Comment je peux parce qu'en fait, je cherche juste à trouver ça rapidement, en fait. J'ai pas envie de regarder cette page-là puisqu'elle dit exactement ce qu'il faut faire pour la machine en cours. Là, là, ça peut-être. Initctl jobs. Ouais, j'espère que c'est pas Cathy non plus. Eh si, c'est Spectra aussi. Putain, mais il y a que des tutos sur la machine qu'on est en train de faire. C'est la seule machine au monde qui utilise initctl. Pas cool les gars. Qu'est-ce que je peux faire moi? Commande. Donc du coup, on peut faire quoi? Statut? Non. Cible Journée. Commande option. Verbose version. Session. Je sais pas quoi faire en fait. Je comprends pas comment fonctionne initctl. J'ai pas le temps de trouver parce qu'on est vraiment en fin de live et qu'il est normalement je devrais avoir fini depuis longtemps. Et si je remets ça la prochaine fois, ça va faire un live trop court parce qu'on aura fini en 2 secondes. Hem, en fait, je sais pas ce que fait initctl. Je veux essayer de comprendre ce que ça fait. Voir si c'est avec, en fait, je voudrais me spoiler sans trop me spoiler, quoi. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait, mais là, c'est déjà le what happened if you give sudo polish let's see, j'ai work with service configuration file located at etc init. D'accord. Donc normalement, il te dit que ce qu'il y a dans etc init, donc tous les trucs, toutes les confs qu'il y a là, quand tu fais un, initctl là, tu peux start, je sais pas, par exemple, si je fais statut UI, voilà et en fait, il va lire les confs. Il va lire les confs. Donc tout ça, c'est des confs que je peux lire. Là, il y a un SSH. Est-ce que je peux écrire dans ce répertoire? Genre, est-ce que je peux, faire un écho toto.conf?
Non, j'ai pas le droit d'écrire dans le répertoire. Donc, théoriquement, initctl, tu lui donnes un de ces fichiers-là, tu lui dis ça lance des services quoi, pour résumer. Chaque fichier décrivant le service. Alors comment ils sont foutus les descriptions? Et bah, du coup, c'est un peu comme le fail to ban. Ça veut dire que je dois pouvoir lui pointer. Après, il faut que je comprenne le langage du bordel, mais ça veut dire que je peux lui pointer un autre répertoire, non? Il y avait pas ça dans les options? Heu, non. Il y avait un ah si, destination. Ouais, mais non, destination, c'est pas le destination des confs. Donc non, on peut pas faire comme le fail to ban. C'est pas aussi simple que ça. Ah, je vais regarder, hein, parce que sinon, je vais pas avoir le temps de le faire en live donc OK, donc normalement, effectivement, il lit les fichiers qui sont là et tu peux faire des trucs. Sauf que, bah, tu peux pas écrire dedans. C'est une liste commande via listctl. Donc si tu fais list, d'accord. Donc initctl list te dit tous les services. Donc du coup, te liste les trucs. Là, en l'occurrence, il y a celui-là qui tourne, non, j'imagine? Ils ont un numéro de process, donc ceux qui ont un numéro de process doivent être en train de tourner. Ceux qui ont pas de numéro de process ne tournent pas. OK. Il y a plein de tests, mais il y a pas des fichiers que je peux écrire? Il y a vraiment, la route développeur. Je suis quoi moi? J'appartiens à quel groupe? Ah, j'appartiens à développeur. Donc tous ceux qui sont marqués développeurs, je peux les bricoler. Ceux-là, là. OK. Donc ça, je peux changer des trucs, logiquement. Donc on va tester, si j'ouvre le test, .conf, OK, auteur Cathy, si je mets, juste, je bricole ça, voilà, juste pour voir si je peux l'éditer. Oui, OK. Donc je peux éditer ça. Alors maintenant comment ça marche? Qu'est-ce que ça fait? Start on file system, on run level, stop, script, export home, echo. Ah, tu exécutes tous les commandes que tu veux? Eh bah, du coup, tac, tac, tac. Là, faut que je lui mette un reverse shell. Donc, je vais mettre un reverse shell en bash. On va vérifier qu'il fonctionne. Allez, c'est bon. Je pense que je l'ai. On va fermer cette fenêtre pour que j'arrête de me spoiler et ça va, je me suis qu'à moitié spoilé, c'était juste le fonctionnement d'initctl. Bon, ça reste du spoil, mais c'était pas trop grave. Donc reverse shell, hop là. J'ai pas lu la solution en fait, j'ai juste, lu l'explication de comment fonctionnait initctl. Donc paf, 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 si je vais juste tester un reverse shell pour voir s'il fonctionne bien de base, donc c'est 14.7. Hop, là, tu me le, heu, copie le bouton? Là, copie. Là, je fais juste un reverse shell avec Cathy, mais c'est juste pour voir si ça répond, pour voir si la commande fonctionne bien et si elle fonctionne bien, je la passerai dans le truc. Donc -lp 1 2 3 5. Donc j'écoute sur le port 1 2 3 5, je tente un reverse shell vers le port 1 2 3 5. Du coup ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Donc faut que j'en prenne un autre. Déjà on va faire du bash plutôt que du sh. Bon ça change pas grand chose, mais là où c'est qu'il est? Là, bash. C'est lequel qui marche bien en général? C'est le mkfifo, hein. Mkfifo de mémoire, c'est celui qui marche tout le temps. Hop, hop, là, j'ai pas copié. Donc si j'ai pas copié, je peux pas coller. OK, là, non, ah il y a pas NC.
NC pas présent. Il y a quoi du coup? Il y a bash? Ouais, il y a bin bash, il y a bin sh. Mais du coup, celui de base ne marche pas. On va essayer celui-là du coup. Bin bash si tu veux, bon c'est pas ça change pas grand-chose. Pourquoi ça marche pas là? Ouais et je clique? Non, ouais d'accord. Donc copier ici, hop, coller là. Celui-là marche pas non plus. Faut que je trouve le reverse shell qui marche. Une fois que j'en aurai un qui marche, on sera bon. Il y a pas de netcat, donc tous les N4 ils marchent pas. Je peux peut-être le faire en Perl ou en Python. Python, ouais. On va tenter le Python. Hop. Est-ce que celui en Python fonctionne? Évidemment, j'ai cliqué là où fallait pas. Hop. Alors celui-là a l'air de marcher. Oui, celui-là marche. OK. Donc, c'est ce script-là que je veux lancer. Donc, il faut que j'aille dans test.conf et je veux que ici le script lance mon Python. Voilà. C'est tout en fait. Le reste, j'en ai rien à foutre. Bon, il peut le faire aussi s'il veut, hein, mais c'est pas mes oignons. Bon, on va juste laisser ça comme ça. Donc logiquement, si j'ai mon PON4 qui ah, mais j'arrête pas de cliquer à côté. Je mets mon PON4 en écoute sur parce que j'ai trop remonté le son et ça me fait perdre mes moyens, voilà. Hop, 1, 2, 3, 5. OK. Bon, je suis en écoute. J'ai édité ma conf pour que le test.conf fasse des choses et donc du coup, je fais un sudo, sudo sbin initctl test start restart statut. Non, c'est pas ça. Dans le sens statut test, voilà. Donc start, non, pas du tout. Start d'abord. Start, test. OK, il démarre et il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Pourquoi ça marche pas? Parce que mon test.com c'est .conf, s'est écrasé? Oui, totalement. J'ai été trop lent et il a remis la version initiale. Ah! Plus rapide que ça. Faut que je sois plus rapide que la machine. Donc, VI, hop, copier-coller, copier-coller, soyons efficaces. Yep, hop, je le mets là, je colle, j'enregistre, je traîne pas, je lance la commande, c'est pas stop, c'est start, process, je regarde PON4 et c'est bon. Ah, boudiou de boudiou. Il y a des jours comme ça, ça roule moins vite. L'homme contre la machine, c'est exactement ça. Bon là, je sais pas pourquoi il met un petit temps, mais il normalement ça devrait fonctionner. Hop et je suis route tout à fait, c'est bon. Eh bah, de là, GG. Ouais, je sais pas si ça mérite des GG, hein, mais bon, le seul truc que je l'ai pas fait honnêtement, c'est comment fonctionne initctl. J'ai lu la page qu'on avait trouvée, hein, qui expliquait comment fonctionnait initctl, mais il se trouve que c'était exactement la page qui donne le tuto de comment résoudre la machine, quoi. Donc je me suis arrêté avant de lire les explications de comment résoudre la machine, mais ça m'a expliqué en 30 secondes ce que je voulais savoir sur comment fonctionne initctl. Alors que sinon j'aurais mis, une demi-heure à trouver, quoi. On avait fait le cas pour Fail2ban, hein. Là, le dernier, bah, c'est le dernier live, hein. C'était il y a oui, c'est ça, c'était celui d'il y a 15 jours. J'avais eu la même chose avec Fail2ban et j'avais pris un certain temps pour comprendre Fail2ban.
Bref, allez, on va marquer on va mettre le flag qu'on a trouvé, hop, hop, hop et c'est le moment de donner votre note. Un simple bean bash dans test sans reverse, ça fonctionnait pas, bonne question. Je pense pas parce que ça lance un service. En fait, il me rendait la main là, tu vois? Il Quand on le start, c'est pas dans mon propre shell que ça le start. Ça le start, dans un service. Donc du coup, ça aurait lancé un bash, mais c'était pas un bash relié à ma session à moi. Donc tu aurais pas pu faire juste ça. Si tu avais juste alors par contre, on aurait pu mettre d'autres trucs. Genre, on aurait pu dire, copie enfin, mets un SUID par exemple à un autre fichier, tu vois? On aurait pu mettre n'importe quoi. Là, je suis parti sur VerseShell parce que j'ai l'habitude, mais on aurait pu, faire oui, rajoute le SUID ou copie le flag, tu vois? Copie le flag dans le répertoire TMP, par exemple. On aurait pu se filer le flag comme ça. Donc on pouvait lancer n'importe quoi comme instruction, mais par contre, tu pouvais pas lancer une session parce que ça ne s'ouvre pas dans ta session à toi. C'est un process à côté. Du coup, la difficulté, hop, 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 c'est pas cette fenêtre-là, c'est celle-là. Donc on a réussi, ça c'est bon et donc difficulté. Alors, donc c'est juste le passage de Cathy à root. Concrètement, donc Cathy a des droits sudo sur initctl, donc c'était évident, c'était ça, c'était fléché, il y avait pas à réfléchir, il y avait pas d'énumération à faire, c'était initctl. Après, j'ai pas trouvé de documentation sur initctl, c'est extrêmement peu documenté, donc est-ce que j'ai mal cherché? Ou est-ce que la doc sur initctl enfin je sais pas, il y a vraiment pas de enfin si tu me diras. Non, je dis des conneries, on avait quand même trouvé ça. Mais bon, pour trouver des cas concrets, il aurait fallu que je cherche un peu plus et là, j'étais pressé par le temps, donc j'ai pas, pris le temps. Mais une fois qu'on comprend comment fonctionne initctl, on voit qu'il y a des fichiers de conf qui sont, accessibles aux users que je suis, enfin au groupe que je suis en fait, le groupe développeur. Ça se voyait parce que, bah, du coup, c'est les seuls qui sont pas comme les autres, hein. Toujours pareil, on regarde les fichiers qui sont pas pareils, hein. Tout cela, en fait, il y a RW que pour root et ceux-là, il y a RW aussi pour le groupe. Donc c'était les seuls. Il y avait anguille sous roche, c'était forcément un truc là-dedans, quoi. Mais pour ça, fallait comprendre comment fonctionnait ICTL et une fois qu'on comprend ça, bon, bah, on édite le fichier, on met les scripts qu'on veut. Là, en l'occurrence, j'ai mis un reverse shell et après let's go, quoi. Si on ne comprend pas bien initctl, ça va, mais sinon si oui, c'est ça, c'est si tu comprends pas, c'est pas simple. Une fois que tu as compris initctl, ça roule tout seul, ouais. Là, je suis d'accord. C'est clairement le j'aurais fait un live plus long, enfin un live où je suis pas en temps limité quoi, où je suis pas déjà en retard, j'aurais pris le temps de comprendre initctl et on aurait trouvé tranquillement, mais ça prend le temps quoi, il faut faire de la doc, quoi. Faut faire de la recherche. Donc en termes de difficulté technique, elle est pas énorme, c'est juste qu'il faut comprendre initctl, quoi. Donc vous dites quoi? Vous dites 4, 4, 4, 4, tout le monde dit 4? Not too easy? Bah, écoutez, c'est l'avis du public. Moi, je me range, à la en plus, vous êtes unanime, donc unanime sur 4. Il y a pas de problème, ce sera 4 et puis c'est tout, de toute façon, je m'en fous. C'est je mets la note que vous voulez, moi, c'est pas ça me change rien dans mon truc, donc il y a pas de problème. Et bah, voilà, on a fini, on a fini. On a été un petit peu en retard, mais on a fini quand même. Ça arrive des fois, hein. Bon, en même temps, c'était une machine Hack the Box. C'est souvent sur une machine Hack the Box qu'on est un petit peu plus long. Ce sont des choses qui arrivent. Bref, fin du live. Je vais vous envoyer chez un collègue, si collègue il y a. Ah, je regarde, j'avais encore des frames, non, c'est bon, hein, il y a pas eu de nouveau crash de frames, bon, a priori. C'est gentil, je suis arrivé tard, mais vous m'avez attendu. Ouais, bon, ça va, hein, te moque pas toi non plus, hein. Tu as essayé le nouveau Poncat avec Windows dans leurs vidéos, ça fonctionne? Eh ben, ce Poncat là fait Windows, hein, oui, oui, c'était le cas alors merde, je sais plus où est mon Poncat, mais bah, il est là, je suis con. En fait, ce Poncat là, celui de Valentin, hein, donc encore merci, hein, d'ailleurs à Valentin pour d'avoir fait forquer le Poncat pour le remettre au goût du jour. Je
A priori, il fait de la maintenance maintenant dessus, donc si vous avez des tickets à ouvrir, n'hésitez pas. Et en fait, avant qu'il enfin, maintenant qu'il est forqué, à l'époque, Caleb avait intégré effectivement des premières, 1 petits trucs pour que Podcat fonctionne avec Windows. Donc a priori, Valentin les a repris aussi quoi, hein, donc normalement il a tout corrigé. Enfin je j'ai pas tout testé, mais Valentin quand il m'a dit, il a dit: «J'ai tout forqué, j'ai tout corrigé». Donc il a tout corrigé. Je sais pas à quel point il a testé la partie Windows, mais effectivement Podcat fait du Windows aussi, normalement. Bref, du coup, j'étais en train de chercher un confrère en un seul mot, hein, parce que ce ne sont pas mes frères et ils ne sont pas cons. Qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on a? Ah, mais il y a pas Nils, mais ça fait plusieurs fois qu'il y a pas Nils, hein, il doit être en vacances ou que sais-je, j'espère qu'il va bien. Mais par contre, on a du Mendil qui n'a pas fini son run de Baldur parce que personne ne finit un run de Baldur. Baldur, c'est long, c'est c'est long. Je sais pas, est-ce que vous voulez aller voir du Mendil, ou est-ce que vous avez quelqu'un d'autre à me recommander qui serait en train de liver en ce moment? Là, je connais personne, honnêtement, on peut regarder les catégories, tu me diras: «Je peux faire ça». Attends, parcourir. Est-ce que je peux parcourir, comment on pourrait chercher ça? Parce qu'en fait, il manque une catégorie hacking. Ça, clairement, ça manque d'une catégorie hacking. Qu'est-ce qu'on a? On a Morpheo, ouais, mais il est pas français. Eh non, il est pas français. Je vais vous mettre quand même sur une chaîne FR. Parce que typiquement, il y a je suis en train de chercher hacking là et je vois il y a Morpheo X, il doit être un italien ou espagnol, peut-être espagnol, oui espagnol, qui est en train de développer et il a un seul spectateur. Donc si vous y connaissez en espagnol, n'hésitez pas d'aller voir Morpheo X. Mais sinon en français, on a qui? On a qui? Bah, écoutez, j'ai personne. Et bah, ce sera du Mendil et puis c'est tout, hein, voilà. Je vois personne, qui me vient et vous avez pas de suggestions, donc ce sera pour du Mendil, voilà. Et bien aussi, hein, mais c'est vrai que c'est du gaming, donc des fois, vous avez envie de rester sur du technique. Donc Numendil qui fait du Baldur 3, je vous souhaite, bonne fin de dimanche, une bonne semaine bien sûr. Le replay sera disponible demain. Alors la semaine prochaine, on continue, Project Deep Web. Donc Project Deep Web, qui est ouais, ouais, web profond, mais c'est plutôt on va dire un genre d'escape game quoi, avec des énigmes de ce genre-là. On se promène dans le deep web. Et donc dans 15 jours, bah, on fera une nouvelle machine Catch the Fly. Attendez, je dis peut-être une connerie. Non, peut-être que la semaine prochaine, il y a pas de live, en fait. Je suis en train d'y réfléchir. Il est possible que la semaine prochaine, il y ait pas de live. Parce que je sais pas, je vais avoir un repas familial, je sais pas à quelle heure je vais finir. Donc peut-être pas de live la semaine prochaine. Bah, tant pis, vous aurez pas la suite du let's play et du coup, il restera dans 15 jours. Ce sera le hacking, hein, on décale pas dans ces cas-là. Quand je rate un live, bah, je passe au suivant, c'est pas grave. Donc au pire, dans tous les cas, dans 15 jours, live hacking, avec une nouveau Catch the Fly. Je vous dis donc bonne soirée, à la prochaine. Le raid va démarrer tranquillement. Ne bougez pas, vous allez partir avec, tout le monde et bah, je vous dis à plus. Ciao tout le monde.